L'année 2024 a été extrêmement pauvre au niveau des sorties musicales françaises. Les vendredis s'enchaînaient et se ressemblaient, des albums fades, absolument pas innovants, même les cadors du rap français ont déçu. Mais c'est alors qu'une éclaircie est apparue dans ce paysage maussade le 1er novembre. Il aura donc fallu attendre les temps additionnels de cette année décevante pour avoir droit à un projet frais et surprenant, Bad Boy Love Story. Ce bijou est signé Theodora, la native de Suisse, âgée de seulement 21 ans et tout récemment arrivée dans le monde de la musique, a mis à tous les auditeurs une claque monumentale. Mais qui est-elle? D'où lui viennent ses influences aussi variées? Et pourquoi ce projet est-il aussi rafraîchissant? On va revenir sur son parcours, analyser cette mixtape, parler de la polémique autour de l'un de ses singles et expliquer pourquoi Theodora a tout pour devenir une superstar dans les prochaines années. Alors avant de commencer, merci infiniment pour tous vos commentaires plus bienveillants les uns que les autres sur la dernière vidéo dans laquelle on a un petit peu critiqué Damso. Comme celui-là par exemple, tu es seulement bête, Booba t'a payé combien? Alors malheureusement Booba ne m'a pas payé pour cette vidéo, mais crois-moi que j'aurais aimé. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on progresse bien vers notre objectif qui est, je vous le rappelle, d'avoir la communauté la plus malveillante de tout le YouTube français. Donc si toi aussi tu es malveillant, tu es aigri, tu aimes tout critiquer, eh ben abonne-toi jusqu'ici. Allez. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui on est là pour parler de Theodora et notamment de sa dernière mixtape, Bad Boy Love Story. Mais qui dit Theodora dit bubblegum pop, dit girl power, certains disent même qu'elle a signé l'hymne de Tanaland, donc changement d'ambiance. Et c'est ainsi qu'à la manière de Joséphine Ange Gardien, je nous ai emmené dans une autre ambiance un peu plus boss lady. Voilà ce qu'on appelle un changement d'ambiance. Le décor est posé, donc c'est parti. Déjà, qui est Theodora? Theodora est née en Suisse dans les années 2000, elle est aujourd'hui âgée de 21 ans. Je dis année 2000 parce que j'ai trouvé que ça sur internet, mais si mes calculs sont bons, 2024 moins 21, elle doit être née en 2003. Bref, ses parents sont réfugiés politiques, ce qui l'a forcée à beaucoup voyager pendant son enfance, elle a donc grandi dans différents pays du monde. Elle a notamment vécu en Grèce, mais aussi au Congo, à La Réunion, et puis finalement dans différentes villes de France métropolitaine. Et c'est le coût de la vie très élevé à La Réunion qui a forcé ses parents à déménager en France métropolitaine, et elle a finalement posé ses valises dans le 93, département de la banlieue parisienne, et c'est un environnement qui va beaucoup influencer ses premiers succès. Et depuis qu'elle est petite, sa famille l'a littéralement baignée dans la musique des différents pays qu'elle a traversés, ce qui lui a permis d'avoir une véritable richesse en tant qu'auditrice. Il y a un membre de sa famille justement qui va avoir une très grande influence dans sa carrière, c'est son frère, Jeez Suave. De son côté, il est producteur et il a notamment travaillé avec de nombreux rappeurs français comme Z, Gambi ou encore Stavo. Et il va donc logiquement se mettre à travailler avec sa sœur dès ses tout débuts, c'est même lui qui l'a mise dans la musique. Parce qu'à la base, Theodora elle voulait être danseuse, elle était fan de Koffi Olomidé, la légende de la musique congolaise, et son rêve à elle c'était de danser pour lui. Mais un jour, son frère qui faisait des prods pour un groupe de rap en avait fait une qui ne collait pas vraiment à l'univers de ce groupe puisqu'elle était un petit peu trop acoustique. Il a donc proposé à Theodora d'essayer de chanter dessus. Et c'est de là que tout est parti. Et Jeez Suave apporte justement des musicalités modernes, multiculturelles et extrêmement percutantes qui collent parfaitement avec l'univers de sa sœur. Et ils vont connaître leur premier gros succès avec le morceau Le Paradis se trouve dans le 9-3. Dans ce morceau, elle va partager son quotidien et son train de vie en banlieue parisienne avec des sonorités qui dénotent complètement par rapport aux propos. Et ça fonctionne à merveille. 10 balles le paquet, c'est trop cher. RDV marché Saint-Denis. Ça sent trop le vécu, mais ici y'a pas de paradis. Elle va se démarquer notamment avec son style qu'on pourrait qualifier d'hyper pop, une version maximaliste de la pop avec beaucoup d'influences et de sonorités qui viennent de la musique électronique. Il y a également une grosse influence bubblegum pop dans ce qu'elle propose, mais qu'est-ce que c'est que la Putain, c'est dur à dire. Mais qu'est-ce que c'est que la bubblegum Mais qu'est-ce que c'est que la bubblegum pop? C'est dur à dire, hein, ou alors peut-être que c'est juste moi qui est une merde en fait. Dites-moi d'ailleurs votre avis en commentaire. C'est un style de pop qui est à la base destiné aux enfants, avec l'utilisation déjà dans l'image de beaucoup de couleurs, mais qui va être ici adapté avec des propos beaucoup plus matures. Et c'est pas la première artiste à faire ça, dans la musique française, on peut penser notamment à Baby Solo 33 qui fait ça à merveille aussi. Après ce gros single, Le Paradis se trouve dans le 9-3, Theodora va donc enchaîner avec 2 EP, Lily au Paradis Artificiel, tome 1 et tome 2. Ça va lui permettre d'affirmer son style et de confirmer toutes les grosses attentes placées en elle. Mais c'est en amont de la sortie de sa première mixtape que tout va changer pour elle lorsqu'elle va dévoiler le single Congolese sous BBL. Ce premier morceau extrait de sa mixtape Bad Boy Love Story va absolument tout exploser. Congolese.
Baby aimerait sa pipi. Moi si sous cali, je me lève, je suis déjà belle. Elle va se retrouver dans les premières places sur tous les tops, elle va cumuler 2 millions de vues sur YouTube, 5 millions de streams sur Spotify, et elle va même entrer en playlist sur Skyrock. Mais qu'est-ce qui explique ce succès aussi soudain? Eh bah le morceau est extrêmement entraînant et il correspond parfaitement au code de TikTok dans le fond comme dans la forme. Il y a donc énormément de créatrices de contenu qui vont le reprendre et puis la magie TikTok va opérer. Mais ça ne va pas s'arrêter à TikTok, Theodora va réussir à convertir toutes ses vues sur TikTok en stream. Tout simplement parce que le morceau est très bon. Mais une polémique va rapidement éclater autour du morceau et le tribunal de Twitter va prendre en charge l'affaire comme d'habitude. Ce qui lui est reproché, c'est que le morceau c'est du bouillon. Non pas la commune des Alpes-Maritimes ni la chaîne de restaurants très populaire à Paris, mais le style musical originaire de Dominique. C'est un style musical qui se démarque notamment par son BPM extrêmement élevé, ses percussions très marquées et son énergie explosive. Logadé, ouais, shot là c'est vendredi. Mettre shot tard au sol à nous de sortir. Et ce qui est reproché à Theodora en gros, c'est de reprendre des codes musicaux originaires des Antilles alors qu'elle est d'origine congolaise. On l'accuse donc d'appropriation culturelle. Bon, évidemment, je ne suis pas la personne la plus légitime pour aborder le sujet parce que je suis... Non, plus sérieusement, je suis loin d'être assez renseigné sur les différentes cultures concernées pour que mon avis soit vraiment à prendre en compte. Mais c'est ma vidéo et je m'en fous, donc je vais quand même donner mon avis et je pense que n'importe qui pourrait faire la musique qu'il veut sans trop se prendre la tête, franchement. À mon humble avis. Bref, revenons à Theodora. Ce morceau a donc cartonné et on pouvait donc se demander si toute la mixtape était aussi qualitative. Eh bien attention spoilers, la mixtape Bad Boy Love Story est tout simplement excellente et c'est peut-être ce que j'ai préféré cette année. Ça part dans tous les sens, elle explore énormément de styles musicaux, ça aurait peut-être posé un petit problème de cohérence sur un format album, mais étant donné que c'est une mixtape, ça ne pose pas de problème, bien au contraire. Et surtout dans n'importe quel style, c'est du très haut niveau à chaque fois. On a toujours le côté hyper pop qu'elle proposait jusqu'ici, avec le morceau FNG, l'introduction par exemple. Mais on a aussi de la trappe avec le morceau 243 km/h avec Zumi. On a également de la pop. Pourtant je suis juste passionné. On a du zouk. Et on a même du rock. Il y a 13 morceaux, tous uniques, tous de qualité, et je vous invite à aller écouter ça tout de suite si vous ne l'avez pas encore fait. Je précise que Theodora ne m'a pas payé non plus pour faire la vidéo. Bon, évidemment, certains morceaux peuvent être assez déconcertants si on est habitué à écouter que du rap par exemple, mais je vous conseille vraiment d'essayer et de voir si ça vous plaît. La grosse force de Theodora, c'est donc sa polyvalence, mais aussi son écriture et son sens de la mélodie. Elle est capable de faire d'excellents refrains, ce qui lui donne un gros potentiel commercial. Au niveau du propos dans la mixtape, elle parle majoritairement de relations amoureuses, mais il y a également de l'ego trip et des morceaux plus introspectifs. Bref, on a vraiment aimé le projet et on a une seule hâte, c'est de voir ce qu'elle va nous proposer dans le futur. Pour conclure, Theodora est vraiment une artiste à suivre de près. Il y a fort à parier pour qu'elle ne soit vraiment pas une one hit wonder et qu'elle aura beaucoup d'autres succès dans le futur. Sa polyvalence va lui permettre d'évoluer et de se renouveler et elle a vraiment un gros potentiel commercial au niveau de la musique mais aussi au niveau de son image qui est très bien travaillée. Et le public répond déjà présent puisqu'elle a organisé une tournée qui est déjà quasiment sold out. On espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'écouter Theodora si vous ne connaissez pas déjà. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à commenter, liker, vous abonner. On est bientôt 5000, on commence doucement mais sûrement. Merci beaucoup à tous ceux qui montent dans le train. Et on se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo, comme d'habitude, qualitative. Vous allez voir, vous allez aimer donc.